Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. Bienvenue aux nouveaux et bonjour à ceux qui me connaissent déjà. Donc cette intro comme d'hab pour introduire, n'est-ce pas, les guidances du mois d'août. Déjà en août, j'espère que vous profitez bien de vos vacances. Vous prenez comme d'habitude uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'avez pas de message à recevoir. Vous pouvez éventuellement revenir sur la vidéo un peu plus tard pour voir si les messages résonnent davantage. Comme d'hab aussi, comme d'hab, on avance comme d'hab. Écoutez, lâche ta moula. Aussi, le mois dernier, j'ai annoncé que j'ouvrais mon mail pour les questions, pour répondre à vos questions. Voilà, n'est-ce pas? Il y a Pepper Winnie, just here, qui se gratte. Donc ouais, j'ai ouvert le mail pour les guidances, en tout cas pour des questions uniques. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram pour ceux qui veulent. Je vous enverrai toutes les infos à la suite du premier contact. Donc voilà, sans plus tarder, on démarre au taroscope du mois d'août 2022. Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va démarrer tout de suite votre guidance pour ce mois d'août. Cette fois-ci, j'ai pas pris le Dixit, j'ai pris le tarot psychique. Donc on va voir directement quelles sont vos énergies sur ce mois d'août. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour le mois d'août pour les scorpions? Ok, il y a besoin de... Pour certains scorpions, c'est pas fifouné dans le sens où au niveau de vos énergies sur ce mois d'août, il y a beaucoup de conflits mentaux. Il y a quelque chose à retrouver. Il y a une espèce de force à retrouver parce que pour certains, vous laissez peut-être envahir par le chagrin, la peine. Vous êtes encore en train de vous infliger certaines choses. Peut-être qu'il est important de laisser aller. Vous voyez, cette femme, elle a les mains jointes au niveau déjà de son chakra sacré. Mais on voit aussi cette espèce de collier en épée, avec une épée. Hein. Il y a quelque chose qui vous empêchez peut-être pour certains scorpions sur ce mois d'août vraiment d'accéder à vos plaisirs, à votre vitalité, à tout ce qui reflète le chakra sacré. C'est vouloir aussi, vous voyez, c'est vouloir quelque chose pour soi, se faire plaisir. Là, vous vous infligez une espèce de peine, vous l'auto-infligez pour moi. Alors que vous pourriez détacher vos mains et pousser les murs quelque part pour vous faire plus de place dans votre vie. Il y a cette notion de s'effacer et de ne pas se faire de place, de ne pas se faire sa propre place en fait. Il y a comme si vous restez figé ici. Et vous ne bougez pas, vous ne faites pas de vagues, vous restez à votre place, enfin la place que vous vous êtes donnée. Il n'y a pas moyen de faire un mouvement ni à droite ni à gauche. Pour moi, ouais, je ressens ça comme vraiment vous vous auto-infligez quelque chose peut-être dont vous culpabilisez. Ou on vous a fait culpabiliser de quelque chose et ça engendre tout ce qui est chagrin, tout ce qui est peine. Mais si vous vous tournez, vous verrez qu'il y a quand même une porte de sortie. Il y a le ciel, il y a les nuages, il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux. Mais vous avez juste à tourner, à vous retourner. Vous avez juste à vous retourner ici et à voir qu'il y a autre chose qui est possible. Il y a pu y avoir beaucoup de déceptions, etc. Mais vous allez avoir besoin vraiment de beaucoup de force. Et c'est cette force spirituelle aussi qu'on va vous demander pour
vous distancer en fait de cette peine que vous vous infligez et de pouvoir guérir aussi votre cœur qui peut être représenté par la ceinture. Vous voyez, c'est un début de forme de cœur. Il y a besoin de lâcher, de soigner quelque chose. En fait, comme si vous vous étiez oublié, comme si vous ne vouliez pas prendre de place et vous laissez les autres prendre énormément de place. Mais il est temps pour vous de vraiment trouver l'amour, mais de le donner à vous, en fait, de vous apporter votre propre amour. Après, cette carte, elle peut paraître voilà, négative, pour autant, ça peut vous encourager à aller de l'avant, parce que là, on vous demande, sur ce mois d'août, au niveau des énergies, de pousser les murs, vous avez la force spirituelle, en tout cas, c'est vraiment situé au centre de votre troisième œil, de trouver la force, de puiser vraiment au plus profond de vous pour vous dégager de cette peine, de ce chagrin. Si vous avez traversé des expériences difficiles, bah, c'est aussi précieux que des bonnes expériences dans votre vie. C'est sûr qu'on apprécie moins les moments quand les temps sont durs, mais vous allez pouvoir aller de l'avant, clairement, ok? On ne connaît pas toujours la destination, mais l'important, c'est le moment présent et ce que vous en faites. Si vous restez tous les jours dans cette situation, vous ne serez pas capable de pousser les murs et de prendre votre véritable place, tout simplement. Là, il y a quelque chose à pousser, à mettre fin à un cycle qui s'est trop longtemps imposé. Vous voyez, vous avez la force intérieure. Là, on vous encourage vraiment à sortir de quelque chose qui a eu beaucoup d'emprise pour vous. Il est temps d'entreprendre quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus courageux. Il faut persévérer, peut-être que pour certains vous êtes fatigué de vous battre, mais là avec cette carte on vous encourage vraiment à continuer. C'est pas le moment d'abandonner pour certains, ok? Là il faut vraiment vous battre et aller puiser la force dans toutes vos réserves intérieures pour donner un dernier grand coup en fait qui vous permettra d'obtenir la guérison, le résultat est escompté, mais de sortir. Mais là, vraiment, ça part de vous, hein, ça ne viendra pas de l'extérieur, ok? Bon, ça, c'est un peu l'énergie. Donc là, il faut vraiment que vous repreniez votre place. Je vais les mettre là, hop. Quel est l'objectif pour vous, les scorpions? Objectif pour les scorpions, s'il vous plaît, sur ce mois d'août. Objectif pour les scorpions. Ok. On vous parle de réunion. Réunion et de naissance. Je vais les mettre peut-être au milieu. Je sais pas si on voit correctement. Est-ce que je peux faire ça? Mais oui. On vous parle de réunion et de naissance. On est encore sur la carte number 3. Donc la number 3, je ne sais jamais ce que c'est, mais je crois que c'est tout ce qui est croissance, tout ce qui est fertilité, etc. etc. Trinité, harmonie, union, expansion, avancement, enthousiasme et naissance. 8, 9, 10, 11, 12, 12. Et ça fait 1, 3 encore. 12, puisque 1 plus 2 égale 3. Donc, on est sur du 3. Il y a cette notion de prendre sa place, en fait. Là, c'est vous qui devez prendre la place sur cette chaise. Parce que pour l'instant, il n'y a personne. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, de votre destin, de vous battre. En fait, vraiment, il y a cette notion de ne pas abandonner pour moi. Il y a une réunion avec vous-même que vous devez faire et prendre votre place. Parce que là, il y a... En fait, pour moi, ces personnes-là qui sont assises, c'est tous vos sentiments qui sont en train de prendre votre place, de tergiverser sur différents sujets, mais il n'y a rien qui avance là. C'est à vous de vous positionner. Vous devez vous positionner pour, vous voyez, avancer et pour aller vers éclore à nouveau, en fait, vous donner une seconde chance de vivre et de vivre dans le moment présent, dans la joie, le bonheur, tout ce qui est positif et lumineux. Vous avez juste à vous retourner pour avoir la force, le courage et pour avoir la foi
de vous battre. Continuez parce qu'il y a quelque chose vraiment qui vient éclore. Ça, c'est l'objectif. Vous devez éclore, vous devez mettre en place une nouvelle naissance quelque part, sortir de votre coquille. Il est temps. Là, il est temps, les scorpions. Ok? Qu'est-ce qui vous bloque? Quels sont les défis et blocages à surmonter sur ce mois d'août, les scorpions? Quels sont les défis et blocages? Oula. À surmonter pour les scorpions. Allez. Pour les scorpions, s'il vous plaît. On parle de l'année en cours, d'un message à venir. Bon, il y a des réponses qui tardent. Ok, année en cours. Qu'est-ce qui bloque? Quels sont les défis et blocages à surmonter pour les scorpions, s'il vous plaît? Ouhou. Il y a quelque chose au niveau familial, les scorpions. Il y a vraiment un gros blocage qui peut être karmique. Donc, il peut y avoir, on parle de rupture. Il y a peut-être pour ça. Ouh là, c'est quand même difficile. Hein. Là, vous souffrez vraiment intérieurement. Alors, soit d'une rupture, soit d'une rupture au niveau familial. Peut-être des parents qui se sont séparés, que vous avez très mal vécu. En tout cas, il faut venir nettoyer des schémas familiaux qui se répètent de génération en génération et qui viennent vraiment s'inscrire à l'intérieur de vous. Donc là, il y a un gros blocage karmique à nettoyer au niveau familial par rapport à une rupture. Et ça vous fait vraiment souffrir. Il faut vous réharmoniser. Il faut vraiment vous transformer, mettre en place une transformation. Et c'est reprendre votre place. En fait, vous ne dépendez pas de... c'est ce que je disais pour les lions, je crois. Vous ne vous définissez pas par rapport à ce qu'ont vécu... Alors oui, forcément, l'éducation et tout. Mais vous ne définissez pas par rapport à vos parents. Souvent, oui, on vous donne des règles. On vous dit, fais pas ci, fais pas ça. Parce qu'on veut que vous soyez dans le moule de la société... être bien élevé, patati, patata, mais des fois les parents ils vous empêchent de faire des choses parce que ce n'est pas ce qu'ils veulent que vous fassiez, mais vous avez envie de faire autre chose, vous voyez. Par exemple, je vous prends un exemple tout con, vous n'avez pas du tout envie de faire d'études, vous n'êtes pas fait pour les études et vos parents ils vous poussent à faire des études et vous faites des études, mais en fait vous savez que vous avez perdu votre temps pendant, enfin vous voyez. C'est essayer de faire plaisir parce que souvent, en fait, en général, on va toujours mettre le point sur ce qui n'est pas bien de faire au lieu de montrer ce qui est bien de faire. On vous met toujours en avant l'échec au lieu de mettre en avant ce que vous faites de bien. Donc, vous ne dépendez pas de tout ce qu'a pu recevoir votre famille, l'éducation, etc. Vous devez... vous êtes capable de briser les schémas et de les changer. Mais ça part de l'intérieur, hein. Vraiment, c'est toujours de l'intérieur. Ok? Donc là, c'est ce qui vous bloque, c'est ce qu'il y a à nettoyer peut-être au niveau familial. Vous savez que vous êtes capable de briser en fait les schémas générationnels aussi qui peuvent vous empêcher d'avancer. C'est pas une fatalité, c'est pas parce que vos parents, par exemple, se sont séparés que vous aussi, ça va vous arriver. Mais si vous vibrez de cette manière-là, oui, bah, ça vous arrivera. Tout ce que vous pensez, vous le créez donc, et vous l'attirez à vous. Donc là, c'est vraiment un travail qui part de l'intérieur. Alors, ça a l'air facile à dire comme ça et à faire, mais non, c'est pas facile à faire et vous inquiétez pas, j'en suis bien consciente. Du coup, la suite. Quels sont les prochains mouvements pour les scorpions, s'il vous plaît? Quels sont les prochains mouvements pour les scorpions? La scorpion attitude. Tac. En fait, il y a cette notion de trop vouloir vous mettre dans un moule, le moule qu'on attend de vous, vous voyez. Je sais pas comment l'expliquer, mais vous avez compris peut-être. Quels sont les prochains mouvements pour les scorpions, s'il vous plaît? Oh, c'est positif. C'est positif, il y a une opportunité hein, ici. Vous allez vraiment vers la transformation. Vous allez tâtonner au départ, mais il y a quelque chose... En fait, comme si vous allez changer du tout au tout. Enfin, du tout au tout.
C'est normal que... Ah ouais les gars, je vous ai même pas dézoomé, j'ai oublié, vous voyez. Ça craint. Du coup, je sais même pas si vous avez vu. Bon, désolé, mais voilà, c'est les cartes là. Vous avez un petit peu suivi à l'écoute, c'est cool. Bon, je vais plus zoomer, à chaque fois j'oublie de dézoomer, alors c'est un peu chiant. Bon, du coup, il y a cette notion de voilà, transformation, mais vous allez vraiment me changer vers quelque chose qui vous est pas habituel, qui vous est pas connu, dans lequel vous n'avez pas été bercé. Vous allez y mettre quelques réserves, vous allez un petit peu vous protéger, mettre de côté. Peut-être qu'on vous dit de faire attention aussi au niveau de l'argent. Il peut y avoir quelques dépenses qui peuvent être imprévues ou peut-être dans le but de préparer vraiment votre transformation vers quelque chose d'autre. Mais aussi de peut-être un voyage, hein, pour certains, un voyage au bord de la mer, quelque chose d'un petit peu dépaysant. Pourquoi non? Il y a toujours ces réserves parce que vous êtes un peu dans une instabilité qui peut être émotionnelle. Il peut y avoir... Ouais, c'est un mélange. Hein. Vous êtes un peu... comme on dit, chat échaudé n'aime pas l'eau ou je sais pas quoi là. Il y a cette notion ouais, de... Vous êtes un peu réticent à certaines choses sur ce mois d'août. Mais voilà, il peut y avoir quelque chose au niveau financier. Il y a une transformation. Il y a quelque chose qui change. Vous allez vous envoler vers quelque chose d'autre. Là, vous allez... Il y a des réserves, mais faites-vous confiance. Vous rompez avec une ancienne situation. Ok. Ouais. Avec certitude, il y a de la joie. Il y a peut-être quelque chose au niveau juridique aussi que vous n'attendiez pas qui arrive. On parle d'un homme. Il y a une célébration. Ça peut parler aussi de la prison, hein, mais peut-être que pour certains, s'il y a quelqu'un en prison, ben, il va sortir. Ou il y a une célébration en tout cas. Il y a une prise de décision ici qui vous amène beaucoup de joie, beaucoup de transformation. Il y a quelque chose de très positif en tout cas qui en ressort. Malgré vos blocages et votre peine peut-être du moment, vous allez réussir à vous en sortir à partir du moment où vous prenez conscience que ça ne sert à rien de rester dans le passé, dans votre peine, d'alimenter quelque chose qui ne sert à rien. Ok, c'est pas que ça sert à rien, mais vous pouvez voilà, vivre vos émotions, c'est ok, vous êtes humain, on est tous humains et il est important de vivre ses émotions, mais pas forcément de les garder vitam aeternam et ça vous bouffe la vie. Voilà. Hop. J'ai mis où? Qu'est-ce que vous avez à comprendre les scorpions sur ce mois d'août? Qu'est-ce que vous devez comprendre? On est sur le chakra du plexus solaire, donc c'est encore la carte numéro 3. Hein. Il y a la naissance. Là, vous devez vraiment avancer. Vous devez avancer. Ça, c'est clair et net. Et en fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il faut avoir la volonté de changer les choses. Il faut vouloir avancer, mais vraiment prendre une décision qui va venir être importante parce qu'en fait, vous vous auto-mettez dans des cases. Vous voyez, pour moi, c'est un peu la même chose que je ressens, c'est que vous vous enfermez pour convenir aux différents moules ou différents souhaits des personnes qui peuvent vous entourer, d'une société qui vous veut que vous soyez dans telle ou telle case. Et là, il y a quelque chose qui va arriver d'assez inattendu. Ce que vous devez comprendre, c'est ça. Il y a quelque chose qui vient vous bouleverser, qui vient un petit peu briser toutes vos chaînes. Et ça doit partir de votre propre volonté, de votre propre déclic. Si vous n'avez pas le déclic, ça ne peut pas se faire tout seul. Il faut le déclic, il faut pouvoir avancer, avoir la volonté de changer, de guérir et de passer à autre chose.
C'est plus facile de se complaindre dans ses difficultés, de chercher du réconfort à droite et à gauche. Ah, c'est sûr, on aime bien être plein. Mais au bout d'un moment, faut arrêter. Faut arrêter de se plaindre. Pepper, qu'est-ce que tu fais? Tu vas où là? Ce chien. Il s'en bat les... Il bat les... Oh là là. Il s'assoit tout sur mon cahier, mes feuilles et tout, bref. Bon, vous avez compris. Quelle est l'issue pour vous, les scorpions? Quelle est l'issue pour vous sur ce mois d'août, s'il vous plaît? L'issue, on parle d'accident, d'homme. Ouais, bah attends, il y a toutes les cartes qui sont retournées. Bon, je vais garder accident et homme. Ouais, il y a toujours quelque chose qui fait route, hein. En tout cas, sur ce mois d'août, il y a du changement qui est en cours. Il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. On parle d'un accident. Pourquoi d'un accident? Il y a peut-être ce boule... Mais Pepper, oh, c'est une saucisse, hein. Il faut le bazar. Oh yeah. En fait, il y a quelque chose qui vient vraiment vous bouleverser. Il y a un événement qui va vous mettre le déclic. En tout cas, ça fait route et ça va, vous allez pouvoir rapidement retrouver un équilibre à force de vous élever et de reprendre votre place. Vraiment, il y a ce truc-là. Il y a ce truc-là, comme d'abondance. Ok. Ok, ok. Pardon. Et un petit conseil pour vous. Scorpion, août. Quel conseil, s'il vous plaît? La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Mettez plus de positivité, de gratitude. Ok, vous êtes dans le chagrin, dans la peine, mais qu'est-ce que vous avez autour de vous de positif? Vous avez un toit sur la tête, vous avez à manger, vous avez peut-être une famille qui vous soutient, vous avez des amis, peut-être que vous avez un chien qui vous apporte de l'amour, peut-être qu'il y a toujours quelque chose de positif, même dans la tristesse, vous voyez. Quel conseil pour les scorpions, s'il vous plaît? Et l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ok, là on parle vraiment de reconnaissance. Reconnaître. Il y a prendre conscience que vous avez traversé quelque chose de douloureux, de triste pour certains. Mais il y a autre chose qui vous attend et il faut reconnaître, ouvrir les yeux sur ce qui vous entoure et sur ce qu'on peut vous apporter. Il y a vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de... C'est être dans la reconnaissance. Voilà les scorpions. Je vais quand même vous tirer 3 cartes avec les réponses angéliques. Donc si vous avez une préoccupation du moment, pensez à votre situation et vous pouvez mettre sur pause en attendant. Mais je vais vous tirer les cartes, 3 cartes qui vous apporteront peut-être une réponse. Allez, pour les scorpions, quelle réponse à leur préoccupation, s'il vous plaît? On te dit, la situation va s'améliorer. Amour romantique. Et là, il faut vous reconnecter à l'amour et l'amour de vous aussi. Hein. Et on te dit peu probable. Alors pourquoi? Il n'y a que toi qui le sais. Et on te parle de confiance. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas les scorpions, c'est important de vous battre et de ne pas abandonner. Allez, quel conseil de votre... quel message, pardon, de votre ange gardien, les scorpions? Quel message pour les scorpions? Voilà, fais-toi confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit. Alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. C'est beau. Je pense que c'est ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, ok? Et on te dit, cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Ok? Faites-vous confiance et croyez en vous. Apportez-vous de l'amour inconditionnel. Ça ne peut pas venir d'autrui. Ça part de vous.
Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et un petit commentaire, voire à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant les prochaines guidances, je vous souhaite de passer un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt. Ciao!